Bonjour, je suis Lucas Nerink, professeur de Go, champion de Belgique et 6e dan. J'enseigne le Go au Centre culturel de Chine pour la Nweping Go Academy, qui est la plus célèbre école de Go en Chine avec plus de 30 établissements. J'enseigne également au lycée Henri IV et dans les entreprises. J'organise aussi des stages pour les joueurs plus expérimentés. Alors le Go, c'est quoi? C'est un jeu qui a plus de 4000 ans, qui est originaire de Chine et qui fait partie des 4 arts traditionnels avec la musique, la peinture et la calligraphie. Il y a plus de 50 millions de joueurs en Asie, où c'est vraiment culturel, très ancré, un peu l'équivalent des échecs en Europe. On y trouve des écoles de Go, des professionnels de Go, des chaînes de TV, des grands tournois. Donc c'est un jeu assez célèbre là-bas. Alors, comment ça marche? Donc vous avez un plateau quadrillé. C'est un joueur blanc qui joue contre un joueur noir et qui pose ce qu'on appelle des pierres. On les pose sur les intersections, chacun à son tour. Une fois qu'une pierre est posée, elle ne bouge plus. Le but du jeu, c'est d'entourer des territoires, c'est-à-dire des zones vides du plateau, ou de capturer des pierres adverses pour faire des points. Celui qui a le plus de points à la fin gagne la partie. Ici, pour vous présenter un peu le jeu, je vais vous faire l'initiation sur la capture des pierres, parce que c'est la base technique du jeu. Quand on joue une pierre, elle peut se faire capturer si elle se fait entourer. Si jamais blanc parvient à entourer cette pierre noire, comme ceci, il peut la retirer du plateau et ça lui fait un point, un prisonnier, qu'il met dans son bol de pierre. Pour ce faire, il a joué sur les 4 libertés de la pierre, qui sont les 4 traits qui partent de la pierre. Alors, si jamais je pose une pierre sur le bord du plateau, combien a-t-elle de liberté à votre avis? Combien faut-il de pierres blanches pour la capturer? Il en faut 3. Car il y a 3 traits qui partent de la pierre noire. 1, 2 et 3. On retire la pierre noire et est capturée. Et sur le bord, il n'y a que 2 libertés. La pierre est capturée. Avec ces traits, on peut déjà commencer à jouer à l'Atari Go, la capture des pierres. Quand une pierre est posée ainsi, c'est que le prochain joueur qui va jouer va décider si la pierre est capturée ou pas. Si c'est à blanc, il joue la capture, comme on vient de voir. Si c'est à noir, il peut aider la pierre pour s'en sortir. Alors il ne peut pas la déplacer, donc il va rajouter une autre pierre, comme ceci. Et les 2 pierres, on va dire qu'elles sont connectées ensemble. Elles ont un trait qui les lie. Ça veut dire qu'elles partagent leur liberté et que blanc doit les entourer ensemble. Blanc, pour les capturer, doit rajouter 3 pierres dans ce cas-ci. Et blanc capture les 2 pierres à la fois. Alors bien sûr, dans une partie normale, blanc ne peut pas jouer 3 coups de suite. Chacun joue à son tour. Pour commencer, si vous voulez vous entraîner chez vous, je vous propose de commencer avec cette configuration. Et ce sera au premier qui capturera 3 pierres pour la version simplifiée du Go, l'Atari Go. Au cours du centre culturel, chaque séance est divisée en certains temps. Donc on commence par faire des petits exercices de Go, qui sont soit du calcul de séquences ou repérer des stratégies. Ensuite, en général, je donne un cours d'une demi-heure peut-être, sur des stratégies à mettre en place, comment utiliser cet énorme plateau, comment pouvoir capturer les pierres, toutes ces choses. Et ensuite, vous jouez la plus grande partie du cours et je commente les parties pendant que vous les jouez. Parce que c'est la meilleure d'apprendre ce jeu, la meilleure manière d'apprendre ce jeu, c'est de jouer. Voilà, j'espère que cette petite initiation vous a plu et peut-être à bientôt. Merci.